Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une fraction décimale. D'abord, qu'est-ce qu'une fraction décimale? C'est une fraction dont le dénominateur est égal à 10, 100, 1000, etc. Exemple, 3 sur 10 se lit 3 dixièmes. 86 sur 100 se lit 86 centièmes. Dans l'exemple 1, l'unité est partagée en 10 parts égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exemple 3 dixièmes. Dans l'exemple 2, l'unité est partagée en 100 parts égales. Exemple 30 centièmes, 86 centièmes. On peut décomposer un nombre entier sous la forme d'une fraction. Exemple 1 égale 10 dixièmes égale 100 centièmes égale 1000 millièmes. 4 égale 40 dixièmes égale 400 centièmes égale 4000 millièmes. Décomposer une fraction décimale. On peut décomposer une fraction décimale sous la forme d'un entier et d'une fraction décimale. Exemple 29 dixièmes égale 20 dixièmes plus 9 dixièmes égale 2 plus 9 dixièmes. 577 centièmes égale 500 centièmes plus 70 centièmes plus 7 centièmes égale 5 plus 7 dixièmes plus 7 centièmes. Équivalence à connaître. Exemple 1 demi égale 5 dixièmes égale 50 centièmes égale 500 millièmes égale 0,5. La maîtresse va maintenant vous parler des rangements et des comparaisons. Au revoir, à bientôt. Un grand merci Gabriel. Alors effectivement, pour comparer et ranger des fractions décimales, il va être nécessaire d'avoir les mêmes dénominateurs. Pour faire cela, on peut utiliser la méthode que nous a proposée Joseph la semaine dernière, à savoir multiplier par le même nombre le numérateur et le dénominateur. Prenons l'exemple de 90e que nous souhaitons transformer en millième. On va donc multiplier le numérateur et le dénominateur par 100 pour obtenir des millièmes. 80 fois 100 et 10 fois 100 nous permettent de trouver 8000 millièmes. Ce qui nous permet d'affirmer que 90e est égal à 8000 millièmes. On peut prendre un autre exemple. Alors 5 dixièmes, qu'on va vouloir transformer en centièmes, ça va nous obliger à multiplier le numérateur et le dénominateur par 10 pour obtenir des centièmes. Donc 5 fois 10 et 10 fois 10 nous font trouver 50 centièmes, ce qui nous permet d'affirmer que 5 dixièmes est égal à 50 centièmes. Regardons par une autre méthode ce qui se passe dans ces comparaisons. Prenons ici une frise numérique dont l'unité est divisée en 10 parts égales. Nous avons donc ici affaire à des dixièmes. C'est pourquoi une fraction représente 1 dixième et 5 fractions représentent 5 dixièmes. Nous allons maintenant faire un zoom entre 1 dixième et 2 dixièmes. J'ai mis en jaune cette petite fraction et regardons ici. Cette deuxième frise numérique est le zoom de 1 dixième à 2 dixièmes. Or, on remarque que sur cette deuxième frise, cette fraction est divisée elle-même en 10 parts égales. Nous avons donc ici notre unité initiale qui n'est plus partagée en dixièmes, mais si on considère toutes les fractions mises les unes à côté des autres partagées elles-mêmes en 10, nous avons donc une unité qui est partagée en 100 parts égales, soit le zoom jaune étant des centièmes. On est bien d'accord que pour arriver à cette deuxième frise numérique, il y a eu 10 centièmes déjà avant entre le 0 et le 1 dixième. Donc sur cette frise, quand on a une fraction, on a en réalité 11 centièmes. Et quand on a 5 fractions, on a en réalité 15 centièmes. Vous me suivez ?
Alors, nous allons maintenant procéder à un second zoom. Regardez la petite fraction qui est dessinée en verte ici. Nous allons prendre un zoom et on obtient une troisième frise numérique qui est elle-même, de nouveau, partagée encore une fois en 10 parts égales. On va donc considérer que notre frise numérique violette tout en bas, notre unité d'origine, n'est plus maintenant divisée en dixièmes ni en centièmes, mais partagée en 1000 parts égales. On va donc avoir ici des millièmes. Alors avant d'arriver à cette frise numérique, on est bien d'accord qu'on a déjà eu une fraction plus une petite fraction de 10 centièmes. Ça veut dire qu'avant d'arriver à la frise numérique verte, on a en réalité 11 centièmes de déjà écoulés. Donc sur cette frise numérique, quand on va prendre 4 fractions, on aura 114 millièmes. Quand on prendra 8 fractions, on aura 118 millièmes. Et la fin de ce zoom vert nous fait arriver à la fraction de 120 millièmes. Vous me suivez toujours ? Pour récapituler, revenons à notre frise numérique initiale qui était partagée en dixièmes. En regardant avec attention cette frise violette partagée en dixièmes, vous voyez la frise jaune qui figure juste au-dessus et le petit morceau de frise verte qui figure encore au-dessus. Ce qui signifie que quand on se trouve à une fraction de cette frise violette, on se trouve à 1/10. Au même endroit, si on regarde le zoom jaune, on se trouve à 10 centièmes. Et si on prend le zoom vert, on se situe à 100 millièmes. C'est une leçon qui est complexe et je me tiens à votre entière disposition pour toute question complémentaire. Bon courage!